Abyssus, abyssum invocat, c'est une locution latine qui veut dire l'abîme appelle l'abîme. Bon. Le Roi dit, c'est un opéra qui, en son temps, a été un immense succès, et puis qui progressivement a été oublié. Il est tiré d'une légende bretonne dont Édouard Blot, qui est le librettiste, et Édouard Lalo, le compositeur, se sont beaucoup éloignés. Je dirais même qu'ils l'ont complètement occulté, pour raconter l'histoire d'une jeune princesse un peu schizophrénique qui est vendue à l'ennemi pour des traités de paix. Ce ressentiment, cette violence, fait qu'elle en conçoit une rage, une violence, c'est qu'elle, spoiler, elle détruit entièrement la ville et ses habitants. C'est presque un mythe unique de destruction. L'œuvre commence à être composée immédiatement après la défaite de 70. En réalité, elle sera présentée beaucoup plus tard, mais elle est dans ce contexte des années 80, 1880 évidemment, dans lequel on ne croit plus en rien. On ne croyait plus en Dieu, on ne croyait plus au progrès, on ne croyait plus à la révolution, on ne croyait plus au roi. C'est les débuts de la Troisième République et c'est un moment totalement sombre de la pensée, totalement pessimiste. Et il se trouve que le librettiste et peut-être aussi le compositeur sont emportés par ce pessimisme qui tient à l'époque. Peut-être qu'on trouvera des échos de notre pessimisme aujourd'hui dans l'œuvre. Pierre-André Wetz, qui a conçu les décors, les costumes, les maquillages, enfin toute l'image, est d'abord un scénographe du mouvement, ce qui est formidable pour une pièce qui a des tendances oniriques. C'est un monde cauchemardesque, entièrement sombre. On pourrait dire noir, mais ce n'est pas tout à fait juste parce que, conformément à ce que Soulages a découvert, le noir est le meilleur piège à lumière qu'on puisse inventer. Donc c'est plein de reflets de lumière, de reflets d'eau évidemment. La pièce est censée se passer en Bretagne, mais ce qui importe, c'est qu'elle soit dans un univers au bord de l'eau, portuaire, en danger de submersion, et surtout dans à la fois une époque et un lieu industriel. C'est le monde portuaire, c'est peut-être plus Brest que l'île d'Ouessant.